Bonsoir, bonsoir. Il y a quelque temps, en entendant ça, MMA pas comme les assurances. T'as percé dans la manutence. Maillot de foot du Groenland. On crache le feu tes oreilles. je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'on voit jamais le Groenland participer à la Coupe du Monde ou à l'Euro, enfin au moins aux éliminatoires de ces grandes compétitions? J'ai laissé le sujet en hibernation quelque temps avant de revenir aujourd'hui pour répondre réellement à cette question, pourquoi le Groenland ne participe pas à la Coupe du Monde ou à l'Euro? Pour commencer, je me suis dit que c'était peut-être la question de son indépendance vis-à-vis du Danemark qui posait problème. En effet, l'île a le statut de pays constitutif du Royaume du Danemark, et puis à ce moment-là, j'ai été faire quelques recherches sur les îles Féroé, puisqu'elles font partie de la FIFA depuis 1988, tout ça pour découvrir qu'elles avaient ce même statut de pays constitutif que le Groenland. Mais en 2004, les règles d'affiliation à la FIFA sont devenues plus restrictives, et l'un des critères qui permet à une fédération d'être prioritaire pour cette adhésion, c'est le fait d'être un État indépendant et reconnu par l'ONU. En 2010, Sepp Blatter s'est rendu au Groenland et à cette occasion, le président de la fédération groenlandaise avait déclaré « Le Groenland espère rejoindre la FIFA dans 10-15 ans lorsqu'il sera indépendant ». La question est donc également politique. Aujourd'hui, donc 10-15 ans plus tard, le Groenland n'est pas indépendant, notamment parce qu'il dépend encore largement du Danemark sur le plan économique et qu'il y a des forts enjeux géopolitiques qui sont associés à cette zone. Et le foot, il a un rôle à jouer puisqu'une fédération reconnue par la FIFA, c'est aussi un message d'émancipation. Le revers de la médaille, c'est qu'une plus large autonomie du Groenland encore pourrait accélérer le processus d'adhésion à la FIFA. Pour étudier les candidatures de potentiels futurs pays membres, la FIFA a 3 classes de priorité. D'abord les États indépendants et membres de l'ONU, puis les territoires non indépendants et enfin les cas politiquement sensibles. Le Groenland se situe donc dans la deuxième catégorie. En 2013 et en 2016, Gibraltar et le Kosovo ont intégré la FIFA, malgré le fait que le Kosovo n'est ni reconnu comme un État, ni membre de l'ONU. Pour Gibraltar, la situation est différente, c'est officiellement un territoire britannique d'outre-mer, mais il est revendiqué par l'Espagne et il rentre donc dans la catégorie des cas politiquement sensibles. Mais en fait, pour qu'une fédération soit reconnue par la FIFA, il faut d'abord qu'elle fasse partie d'une organisation continentale, comme l'UEFA, la CAF ou la CONCACAF. Le Groenland fait partie du Royaume du Danemark, donc il est proche de l'Europe et pourrait, à l'image des îles Féroé, intégrer l'UEFA. Mais en juillet 2020, la fédération groenlandaise annonce vouloir rejoindre la CONCACAF, donc la Confédération d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes. Cela s'explique par une plus grande accessibilité et une proximité géographique. Mais en réalité, le principal frein à l'adhésion du Groenland à l'une ou à l'autre de ces instances, c'est surtout le manque d'infrastructures liées au climat de l'île. Pour comprendre ça, on va s'intéresser à la pratique du foot sur ce territoire. Tout d'abord, il faut savoir que 10% des 56 000 habitants groenlandais y jouent, donc c'est considérable. Le championnat se déroule de fin mai à mi-septembre, avec de grosses contraintes logistiques au vu de la superficie de l'île. Et pour terminer, le foot s'y joue sur du sable ou de la cendre, puisque l'herbe ne peut pas pousser sur le sol gelé une grande partie de l'année. En 2010, un premier terrain synthétique est inauguré à Qaqortoq et actuellement un projet de stade est en cours. Il pourrait accueillir près de 2000 personnes et être un véritable atout dans la candidature du Groenland à la FIFA. L'Arctic Stadium, c'est son nom, était attendu pour 2020. Mais actuellement, le gouvernement groenlandais cherche encore des fonds pour participer à sa construction. En attendant, le Groenland fait partie de la CONIFA, donc la Confédération des associations de football indépendantes, depuis 2016, et de l'IIGA qui organise les Jeux des îles tous les 2 ans. Le Groenland a d'ailleurs été 3 fois finaliste de la compétition, dont une fois avec leur équipe féminine. Voilà, finalement, l'histoire de l'adhésion du Groenland à la FIFA est à la fois politique, avec des enjeux vis-à-vis du Danemark, mais elle relève surtout d'un manque d'infrastructures qui sera peut-être bientôt résolu. Il semblerait en tout cas que ça ne soit plus qu'une question d'années avant de voir la sélection groenlandaise disputer les qualifications des plus grandes compétitions. Les fédérations groenlandaises de hand, de volley, de tennis de table et de taekwondo ayant déjà intégré leurs fédérations internationales respectives.